Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un film de Kaiju, on va parler de Jurassic Park. Non, je rigole, on va pas parler de Jurassic Park, on va parler de Zilla de Roland Emmerich. Donc pourquoi on va parler de ce film? Déjà c'est un film qui a fait un long discutage et une grosse aventure, mais également bah, l'immense colère japonais. Donc voilà. Donc on va parler de ce film. Donc il faut savoir que au départ, le film de Tristar, parce qu'il faut savoir qu'il voulait lancer un film Godzilla Made américain, donc de façon USA. Il faut savoir que ils attendaient la fin de Godzilla vs Mechagodzilla 2 de 1993, mais ces derniers ont eu des problèmes dans le studio par rapport au design et au projet. Donc c'est pour ça qu'on a vu Godzilla vs Space Godzilla et le chef-d'œuvre de Godzilla vs Destroyer qui est magnifique, que je vous recommande de regarder ce film. Et donc d'abord le premier script c'était Godzilla contre le Griffon. Donc Godzilla devait attaquer une espèce de créature reptilien sur deux pattes avec des ailes de rapace, donc le Griffon. Et donc là, ça a été abandonné. Parce qu'au départ, ça devait être une autre personne que je ne me rappelle plus très bien. Mais l'idée de ce Godzilla sera prise par Roland Emmerich, donc qui va s'emparer le film et il va faire à sa façon. Alors lui, il connaît déjà en rien en film de Godzilla. Il a dit clairement qu'il connaissait rien. Donc il va rajouter un casting assez particulier. Donc on a en tout cas l'acteur français Jean Reno, de nos chères trilogies des visiteurs, donc qui va débarquer dans ce film. Donc là, dans l'histoire du film, il y a eu des essais nucléaires français qui ça se passe dans les années 60, à la différence du Godzilla 54, ça passe dans les années 50, et Godzilla émerge du Japon, donc pas en Polynésie française, mais suite aux essais nucléaires menés par les Français, donc ça c'est tout nouveau, des œufs d'iguane sont irradiés par les radiations, ça donne naissance à une créature gigantesque qui se dirige dangereusement de Manhattan. Et au final, on va vite découvrir que la créature va pondre des œufs en pleine ville, qui va causer la catastrophe, une catastrophe pour la ville. Et ils vont bien sûr traquer la créature et trouver le nid pour détruire les œufs. Donc on a bien sûr Jean Reno et Matt Broderick qui jouent Nick Tatopoulos. Donc là, personnellement, j'ai moyen aimé le film. Pour être franc avec vous, j'ai moyen aimé. Même si le Zilla est assez réussi, mais c'est un foutage de tronche envers les Japonais, personnellement. Donc il faut savoir, il y a certains infos, avant que je vous dise ma vision de ce film. Le numéro de taxi dans la scène de fin est NN44, référence à Moon 44, un autre film de Roland Emmerich. Figurant tué dans sa voiture lors de la première arrivée de Zilla à Manhattan est supposé être un sosie de J.D. le rédacteur du magazine de J-Force, J-Fan plutôt, pas J-Force. Une tournade interrompue le tournage en mai 1997. L'équipe de tournage en profita pour filmer le désastre. Donc voilà, donc ils ont profité un peu la couleur de Mère Nature pour son tournage. Et malheureusement, ce film devait être dédié à notre pauvre ami Tomiki Tanaka, mort un mois avant sa sortie. Alors moi, personnellement, si Tanaka avait vu ce film, personnellement, il aurait rejeté, parce que déjà, le kaiju n'est pas Godzilla, il fuit devant l'armée alors que Godzilla, lui, il défonce les tanks et tout ça. Il doit faire comme Obélix. Godzilla, il collectionne les tanks, les avions, il met ça sur son îlot. Et Godzilla pousse son rayon atomique. Bon, le Zilla, quand il est en colère, il crache sur les voitures et qu'il explose. Donc excusez-moi, cette bestiole, c'est pas Godzilla, c'est juste un petit peu référence au monstre des temps perdus. Le réalisateur lui-même a même officialisé qu'il voulait rendre hommage au film du monstre des temps perdus que au Godzilla 54. Il a clairement dit ça comme ça. La séquence d'introduction montrant des essais nucléaires français est en effet un stock choc d'essais nucléaires américains. Donc c'est clairement pas
les essais français. Lors de la première film Kapashiro Satsuma, qui interprétait Godzilla durant la période de l'ère Heisei, mais aussi Jigen et Chodora dans l'art Showa, il a sorti de la salle au beau milieu du film. Il a déclaré que ce n'est pas Godzilla, ce n'est pas l'esprit. Donc il a dit ça en pleine rue comme ça. Il y a même, en disant même dans la salle, ça se voyait pour les Japonais, c'était un scandale. Je peux les comprendre parce que personnellement, c'est juste un Jurassic Park. TriStar voulait, on va concurrencer Universal en faisant un super film. On va faire un Jurassic Park XXL. Donc là, j'imagine le patron du TriStar en sortant de ses cigarettes de riche en train de fumer. On va faire un beau film et tout ça. Mais au final, le film elle sera un immense échec. Le plus qui a été le plus bas pour ce film, c'est au Japon. Il a récolté que 33 millions box-office japonais. Donc ça se prouve que personne n'a aimé ce film. Enfin, beaucoup, surtout les Japonais. Donc je peux les comprendre. Et donc il faut savoir que la Toho avait émis un certain nombre de conditions. Il y avait au moins 75 pages, faut vous imaginer quand même. Et donc la réalisation du remake, mais aucune d'entre elles n'a été respectée. Donc il faut savoir que les Américains à cette époque, surtout là, ça ne respectait pas trop les films japonais. Le monstre a été surnommé Gino, donc Godzilla Inam Oneli, par les fans. To l'a officiellement intégré au bestiaire sous le nom de Jira, donc Zilla. Donc Jira n'a pas confondre avec Jiras. Donc Jiras, il y a une S à la fin, mais pour le mot japonais pour Zilla, c'est J-I-R-A. Et enfin, Emmerich a détesté le Godzilla original et avoir accepté de faire un remake uniquement après avoir été assuré qu'il pourrait faire qu'est-ce qu'il voulait avec, mais sauf que ça n'a pas beaucoup plu tout le monde, surtout la Toho qui l'en veut encore toujours parce qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié son comportement et son manque de respect envers Godzilla, surtout que le précédent personne qui devait normalement réaliser le Godzilla de 1998, c'était un grand fan, il voulait faire un Godzilla contre Griffon, mais ça n'a pas pu se faire à cause d'une énorme budget qu'il demandait, donc du coup c'est Roland Emmerich qui va se faire son Zilla. Donc la créature, bon, bien foutue, mais personnellement je vois plus un espèce d'iguane, enfin plutôt un T-Rex mutant, quoi, qui se balade en ville, qui, à chaque fois qu'il va à l'armée, il remonte, je sais pas, son pantalon, il s'enfuit, quoi. Personnellement, Godzilla, il ferait pas ça. Godzilla, il détruirait tout avec son rayon atomique, il détruirait les tanks et tout ça. Comme Obélix, il collectionne tout, quoi. Il va collectionner les avions, les tanks. Je pense qu'il y a même un tank des années 50 qu'il garde encore dans son îlot. Tandis que ceci-là, quoi, bah, il a un peu les chocottes de la bestiole quand même. Et personnellement, il y a des bonnes séquences, mais je trouve que le film ne va pas dans un sérieux comme dans les films de la Toho. D'ailleurs, personnellement, je vois un film un très manque de respect parce que si Tanaka, Ichiro Honda et Ichi Surabaya étaient encore de ce jour, ils diraient que ce film serait une honte. Déjà que les pauvres, ils avaient subi plein de choses durant des décennies et pour eux c'était un scandale parce que TriStar avait carrément bousillé leur icône japonais. Donc c'est pour ça dès en 1999, ils ramènent Godzilla parce qu'au départ c'était en 2005. Mais ils ont décidé de le ramener tout de suite parce qu'ils ne pouvaient pas supporter une telle honte, un tel déshonneur. Donc là il y aura plusieurs moqueries de Zilla, notamment dans Godzilla 1999. GMK en 2001 et dans Godzilla Final Wars où le vrai Godzilla botte les fesses de Zilla qui va s'écraser dans l'opéra de Sydney en Australie. Donc il sera carbonisé par le King of les Monsters, donc le seul, le vrai et l'unique. Donc de ça c'est je vois plus un Jurassic Park, quoi, parce qu'ils voulaient vraiment copier-coller. C'était même dit par la production qu'ils voulaient concurrencer Jurassic Park avec les bébés Zilla. Donc Zilla va être à la fois maman et papa. Donc avec bien sûr les marionnettes, enfin les robots, enfin les costumes des bébés Zilla, c'est assez proche des vélociraptors de Jurassic Park.
mais j'avoue encore plus moche que leurs parents. Donc le film est une très grosse déception. Alors l'idée d'un 2 et un 3 a été quand même mentionnée, mais la Toho a vite récupéré les droits et ils ont interdit. Donc du coup le 2, on a quand même eu des informations. Donc le 2, ça se passerait en Australie, on suivrait qu'un bébé Zilla a survécu et qui combattrait en Australie une montre religieuse géante. Et que le troisième, il combattrait plusieurs créatures qui ont été mutées par des essais nucléaires, qui sont réveillées, donc une espèce de Final Wars, mais façon à l'américaine, et qu'il y a eu une série qui est beaucoup mieux marché que le film, qui était sorti à la même année, juste après le film, donc c'est passé à la télévision, je me rappelle, c'était passé sur Énergie, donc Énergie 12, donc la série j'ai bien aimé cette série que le film personnellement, donc voilà. Et donc, il faut attendre plusieurs années que Legendary Warner Bros. Font un Godzilla beaucoup plus respectueux. Personnellement, je préfère celui du Monsterverse que celui-là. Je le regarderai à nouveau, mais personnellement, ce film, c'est plus le monstre des temps perdus qu'un Godzilla. Je tiens bien à vous préciser. Donc, voilà, c'est un film que je vous recommande pas énormément. Il est bien, mais je vous le recommande pas parce que déjà, c'est un manque de respect envers que les Japonais, je peux les comprendre parce que eux, c'est un scandale. C'est comme si on fasse une publicité japonais qui est vite modifiée par une version américaine. Donc voilà. Donc donc c'est normal qu'ils font plus confiance à Tristar. Je crois que Tristar, ça n'existe plus, je ne sais pas. Il y a un autre film qui a été encore plus très mal accepté, c'est Monster Hunter. Donc lui aussi doit être concurrencé devrait, excusez-moi, concurrencer Jurassic World en matière d'effets spéciaux. Bon, je ne peux pas vous dire ça parce que j'ai pas encore vu ce film. Donc affaire à suivre. Donc pour ceux qui veulent regarder Zilla, vous êtes bienvenus. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à très bientôt. Au revoir.